Bonjour Kalika. Salut. Nous sommes en direct du Racam à Brétigny-sur-Orge parce que tu es en concert donc ce soir. Et tu as hâte peut-être? Oui, j'ai hâte toujours pour les concerts. Ouais, ça fait du bien. Tu as sorti ton premier EP Lacho Drum. Ouais, exact. Qui veut dire bonne route si je ne me trompe pas. En mars 2022, est-ce que ce titre est un clin d'œil au film qui existe du même nom sur la communauté rome? En vrai, non, c'était pas un clin d'œil au film, bien que le film apparemment est super. Je l'ai vu quand j'étais petite, mais je m'en souvenais plus. J'avais oublié. C'était plus un clin d'œil à ma grand-mère avec qui j'ai en partie grandi et qui a toujours été proche de la communauté gitane, et parce qu'elle a toujours vécu en caravane et elle vient d'une famille de forains, etc. Et vu qu'elle est plus là, etc., j'essaie de tout le temps mettre un peu d'elle dans tous mes projets. Comme ça, j'ai l'impression qu'elle est quand même en train de regarder un peu ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment un truc très perso, quoi. Ouais. Mais aussi c'est joli, je trouve ça beau comme sonorité, Lacho Drum, et ça fait découvrir aux gens autre chose, quoi. Exactement. C'est pas un truc connu, donc je me dis c'est cool. Ouais. Tes chansons, elles parlent pas mal d'amour et de relations avec les hommes, avec des paroles. Les femmes aussi. Et les femmes, mais avec des paroles plutôt crues. Pourquoi c'était pas réfléchi. Moi, mes chansons, c'est un peu comme mon journal intime, en vrai. J'écris beaucoup sur ce qui me tracasse, ou quand je vois qu'il y a une injustice, ou quand je suis en colère, ou quand je suis triste. J'écris rarement quand je vais super bien et tout. Ça peut m'arriver ces derniers temps, mais avant, ça m'arrivait pas. Et du coup, tout simplement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que oui, je parlais beaucoup des relations amoureuses, toxiques en particulier. Et je pense que c'est aussi beaucoup parce que j'avais des parents qui avaient ce genre de relations amoureuses, et ça m'a quand même vachement imprégné. Et pendant longtemps, j'ai cru que l'amour, ça se vivait comme ça, alors qu'en fait, pas forcément. Donc, tu es plutôt jeune. Tu as commencé la musique à quel âge ? Là, j'ai sorti mon premier morceau il y a 1 an et demi. Je sais plus, j'avais 22, 21, je sais plus. J'ai 23 là. Mais ouais. Mais sinon, après, la musique en soi, je n'ai toujours fait quand j'étais petite. Je chantais tout le temps, je composais un peu tout le temps aussi. Et après, je sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai fait beaucoup de piano aussi, beaucoup de piano classique. Ensuite, j'ai arrêté un peu pendant un temps. Et après le bac, j'ai fait des écoles de musique, musique actuelle, et ensuite école de jazz. Et en parallèle, je composais à fond. Et je suis montée à Paris pour faire l'école de jazz. Et du coup, même si j'étais pas encore dans le système musique, etc., signé en label, j'avais déjà vraiment les pieds dans la musique depuis toujours. Toute quoi. Petite. Ouais, mais c'était un choix. Dans ma famille, ils sont pas. Enfin, mon père, il fait un peu de violon, mais vite fait, quoi. Et sinon, il y a personne qui est dans la musique. T'es la première, en fait, à être dans le milieu de la musique. Ouais. Pourquoi tu as choisi Kalika comme nom de scène ? Kalika, c'est mon deuxième prénom. Donc déjà, ça faisait sens de garder quelque chose qui soit un peu moi, même vraiment moi. Et mon premier prénom, j'aimais moins, Mia, mon premier prénom. Et je trouvais ça trop doux. Et surtout, il y a une chanteuse que j'adore qui s'appelle MIA. Et genre, j'aurais trouvé ça trop chelou de m'appeler aussi Mia, genre, je sais pas. J'ai l'impression que c'était à elle. Donc je me suis dit Kalika, ça fait guerrière un peu, j'aime bien. C'est saillant. Et du coup, là, je me suis dit ça. Et puis, de ce nom, il découle plein d'histoires et tout qui sont assez ouf. Mais ça se trouve, tu sais déjà si tu t'es renseigné. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Du coup, j'ai te dire, pour ceux qui écoutent, désolé pour toi, du coup, si tu l'as déjà entendu. Mais en gros, Kalika, ça vient de Sarah la Kali, c'est la sainte des gitans. Donc pareil, eux, dans ma famille, ils ont voulu me donner ce second prénom, pour faire référence à leur attachement à la communauté des gitans. Parce que tous leurs potes étaient gitans et tout. Même du côté de ma mère aussi, bizarrement, alors qu'elle vient de Colombes. C'est très étrange. Il y a peut-être des gitans à Colombes aussi. Ouais, mais c'est que sa marraine, elle était dans le sud de la France, et du coup, ils allaient tout le temps là-bas. Et oui, en effet, c'était eux qui étaient des gens du voyage. Voilà. Et du coup, ils m'ont donné ce nom-là, un clin d'œil à Sarah la Kali, parce que ma mère s'appelle Sarah aussi. Et en fait, il se trouve que plus tard, j'ai vécu un peu en Inde aussi, et qu'en fait, il y a une déesse là-bas que j'ai découverte quand j'y suis allée, qui s'appelle Kali, ou Kalika, on peut dire les deux. Et elle m'a beaucoup inspirée pour l'album à venir, parce que justement c'est la déesse de la destruction et de la reconstruction, donc un peu de la transformation, on va dire. Elle fait un peu peur, mais en fait elle a que des bonnes intentions, et elle est venue un peu transformer ce qui allait pas. Elle vient transformer les monstres en des choses positives, et du coup c'est exactement ce que j'essaie de faire dans mon album. Je crois qu'on peut en parler. À 17 ans, tu as participé à l'émission Nouvelle Star. Quel a été ton parcours ? Du coup, tout le parcours que tu as fait depuis 7 ans, c'est ça ? Je sais plus. Je sais plus c'était quand. Ouais, bon, je suis nulle pour les dates, mais oui, c'est à peu près 5-6 ans, un truc comme ça, je sais plus. Je suis nulle pour les dates. En tout cas, ouais, non, c'était cool. C'était une bonne expérience. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait. En plus, je l'ai fait une année
où c'était pas très médiatisé et tout, c'était un peu la fin, quoi. Exactement. Et pour moi, ça tombait bien parce que j'avais pas forcément envie d'avoir une étiquette de ok, c'est la meuf de la télé, tu vois. Bien que j'ai rien contre la télé et tout, mais je veux dire, j'avais vu que je l'ai fait à une période où j'étais un bébé, j'avais pas encore d'univers artistique. Ça aurait été dommage de garder cette étiquette-là, alors que je savais au fond de moi que j'allais construire quelque chose de différent par la suite. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette émission et tout. Sauf qu'après, du coup, on m'a proposé des contrats, des trucs, et j'étais pas prête. J'ai dit non parce que je sentais que c'était pas le bon moment et que de toute façon, ça servait à rien de signer si je savais pas encore ce que je voulais faire. Parce que ça veut dire que sinon d'autres gens allaient le faire à ma place et c'est pas dans ma manière de penser. Ouais. J'aurais pas kiffé que quelqu'un d'autre fasse mes chansons et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire des écoles de musique après, pour apprendre encore des choses, faire des rencontres, provoquer des choses en moi qui allaient petit à petit faire émerger un peu l'univers que je voulais créer. Et voilà, ça fait naturellement quoi après la Nouvelle Star, juste par les écoles de musique où j'ai rencontré Balthazar qui est sur scène avec moi, Balthazar Picard, qui co-réalise avec moi mon album et donc il fait beaucoup d'arrangements, de prod sur mes chansons. Et voilà, du coup déjà grâce à l'école, heureusement que j'ai pas signé tout de suite parce que j'ai rencontré Balthazar. Ensuite on est allé à Paris. Il est venu aussi avec moi, même si on n'habitait pas ensemble et tout, on est venu à Paris quoi. Et on a continué à créer plein de choses et petit à petit on s'est fait remarquer. Et voilà quoi. Après, c'était grâce à la scène justement. On avait fait une petite scène au pop-up du label à Paris. Je sais pas si tu vois cette salle. Ouais, non, mais c'est une petite salle, mais un peu plein de gens commencent par là, un peu comme la boule noire, tu vois. Ouais. Mais encore plus petit, genre vraiment c'est tout début. Et du coup, on avait fait ça et je sais pas, il y avait des pros qui étaient venus un peu et au final après ça avait parlé machin. Puis après j'ai commencé à avoir plein de propositions, c'est trop bien. Et après j'ai signé quoi. Mais après il y a eu le Covid. Ouais. Il y avait une bonne impulsion. T'as créé pendant le Covid comme tous les artistes, j'imagine. Du coup, ce qui s'est passé grâce au Covid, j'ai développé beaucoup plus mon image par contre. Donc c'est le point positif du Covid, c'est que jusqu'à présent, enfin juste avant le Covid, j'avais vraiment travaillé la musique, le texte, ma façon de composer, etc. Je voulais trouver mon identité, mais j'avais pas bien travaillé encore l'identité visuelle et qui est en fait aussi importante pour moi que le son dans mon projet. Et du coup, pendant le confinement, c'est ce que j'ai fait à fond. J'ai cherché comment j'allais me présenter, ce qui me ressemblait le plus. Comment ne pas trop brouiller les pistes, etc. pour que les gens comprennent ma personne, c'est parce que c'est pas un personnage. Et voilà, et j'ai fait une formation de réal aussi pour pouvoir réaliser mes clips, etc. etc. Donc franchement le Covid, même si c'était chiant en termes d'impulsion et de commencement de carrière, c'était un moment privilégié pour pouvoir apprendre à faire autre chose aussi. Voilà, j'ai l'impression. Au niveau des influences musicales, qui t'a influencé, même toute petite ? C'est toujours dur je trouve de dire qui t'a influencé. Alors qui j'ai écouté je peux te dire, mais je sais jamais si ça m'a influencé. Parfois enfin, quand je fais un morceau, je prends pas des références parce qu'il y a des gens qui font ça en studio en mode ok, on va faire un son un peu comme Britney Spears, vas-y, on fait un truc comme ça, nanana. Moi, quand je fais un son genre. Je réfléchis pas trop, c'est des trucs que j'ai sur le cœur, ça sort. Du coup, je sais pas d'où viennent les inspi, mais quand j'étais petite, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises avec ma grand-mère et en même temps beaucoup de pop. Déjà, genre Lady Gaga à fond, j'aimais bien les personnes un peu excentriques et tout. Le côté très coloré aussi de l'image. Il y avait ces trucs-là quand j'étais petite. Et après, plus j'ai grandi, plus j'ai écouté des trucs encore plus pop, voire électronique, techno, etc. Et un peu après, l'hyper-pop quand c'est arrivé. J'écoute beaucoup d'hyper-pop, de PC musique. C'est ce que j'écoute le plus, je pense. Et là, je pense que pour le coup, dans mon album à venir, ça va s'entendre un peu plus qu'avant. Ce sera toujours des chansons et tout, couplets, refrains, avec des vraies structures un peu normales, entre guillemets, accessibles à toutes et à tous. Mais dans les sonorités, ce sera plus hyper-pop. Plus bizarre quoi. Bizarre. Là justement tu parles d'un album à venir, c'est ton projet là qui arrive. C'est ouais. Tu peux nous en dire plus? Le premier album. Ouais. Je peux vous dire j'ai beaucoup travaillé dessus. Tout l'été c'était intense parce que j'étais en tournée et dès que j'avais pas une date de concert, j'allais en studio, j'enregistrais les voix, je faisais de nouveaux morceaux, ça s'arrêtait jamais. Et là j'ai quasiment fini. Je suis à 90%, 95% même. Il reste le mix quoi. Et une chanson à finir. Et cet album sera un album plus lumineux que ce que j'ai fait avant, bizarrement, mais quand même de guerrière. Et c'est un album de résilience. C'était vraiment tout un truc pour essayer de retrouver la lumière parce que pendant longtemps j'étais dark, etc. Enfin j'étais dark. Ça allait pas trop je pense. C'est pour ça que j'ai créé Kalika en fait. C'était un peu mon dernier élan vital quoi. Pour te cacher un peu derrière pas un personnage parce que c'est toujours toi, mais c'était pas pour me cacher, mais c'était pour pouvoir dire ce que j'avais à dire.
dire ce que j'avais sur le cœur et parce que j'étais pas comme ça avant, je racontais jamais ma vie, genre personne savait rien sur ce que je vivais, pourtant j'ai eu une enfance hardcore et tout. Et je sais pas pourquoi, c'est finalement quand je suis partie loin de ma famille, etc., et des problèmes, que ça m'est tombé dessus en fait. Et que du coup j'ai eu besoin plus que jamais de transformer ces trucs horribles que j'avais vers moi et tout en des chansons, en des choses belles. Mais dans un premier temps c'est assez sombre. Et du coup, en fait, tout le travail de l'album, c'est d'essayer de retrouver un truc plus lumineux, parce qu'avant, j'étais une personne très lumineuse. Et je crois que c'est bon. J'ai retrouvé un peu de lumière, donc je suis hyper contente. On est ravis aussi. Peut-être que la musique sera plus chiante, du coup, un peu plus lisse. On verra. Si c'est trop joyeux, d'un coup. Tu sais, t'as une date déjà, tu sais quand il sort il sortira, je crois que c'est en mars. D'accord. Ouais, au printemps. Quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, avec la lumière, avec le soleil. Ouais, voilà. C'est cool. T'es pas mal sur les réseaux. Comment tes fans peuvent te suivre? T'es sur Insta, ça on sait. Je suis sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Twitter, j'y suis un peu moins, mais là j'essaye de m'y mettre. C'est de m'y mettre parce qu'en vrai c'est marrant. Tu peux un peu mettre tout et n'importe quoi, toutes tes pensées. Oui, il y a un peu tout et n'importe quoi aussi, mais en même temps, je veux dire, tu peux aussi mettre vraiment des choses que tu penses comme ça, et les gens du coup ils peuvent capter un peu comment tu penses. C'est encore une autre facette et ça peut être intéressant, donc je vais m'y mettre un peu plus. Mais je suis surtout sur Instagram et TikTok en vrai. Pas mal active. Hein. Ouais. Très active. Je vais te poser 2-3 petites questions personnelles sans être personnelles. Ouais, t'inquiète. C'est pour savoir un peu plus sur toi. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui serais-tu et pourquoi? Ah, c'est une question... Je sais qu'elle est dure. Complexe. Ouais, aussi. C'est 24 heures? Ouais, je réfléchis... C'est trop bizarre ce que je vais dire. Après, j'aimerais bien être dans la tête de Macron juste pour voir comment c'est, juste pour comprendre. Tu sais qu'on me l'a déjà dit celle-là. Juste pour comprendre. Ouais, je crois que ça perturbe pas mal de personnes. Ouais. Non, c'est pour comprendre. Ouais. Parce que autant on dit oui, lui il nous comprend pas machin, mais peut-être que nous non plus on le comprend pas des fois. Donc j'aimerais bien capter un peu ce qui se passe dans leur tête. Et du coup, c'est ça. Ça m'intrigue. Je pense Macron, ça serait marrant comme expérience. Ou alors rien à voir, mais d'être dans la tête d'une personne dont j'étais fan quand j'étais petite, mais du coup elle est décédée. Mais genre Amy Winehouse, j'aurais kiffé. Ouais. Parce que j'aime beaucoup. Elle m'a toujours beaucoup touchée. Et elle a toujours son âme, elle est toujours là, j'ai l'impression. Donc elle, j'aurais vraiment bien aimé aussi. Même si je pense que ça aurait pas été une partie de plaisir d'être dans sa tête. Je pense que c'était compliqué. Voilà. Bah super. Est-ce que tu as un péché mignon? La nourriture. Ouais. Les bonbons, ouais. Ça... Non, mais tout, je mange beaucoup. Moi, je mange énormément. Les gens sont choqués en général de voir à quel point j'engloutis. Et j'ai du mal à sentir la limite de... quand il faut s'arrêter, je suis très gourmande. Je pense que c'est... Mais un peu tout, sucré, salé, tout. Les cheesecakes, je crois particulièrement. Je suis très cheesecake. J'ai même fait un extrait de son sur YouTube qui s'appelle Cheesecake. Non, c'est vrai, j'ai une obsession. Okay. J'ai une obsession. Parce que la nourriture aussi, je trouve ça hyper réconfortant. Et c'est un peu un anxiolytique, je trouve. Du coup, je sais pas. Alors peut-être que c'est quand même une drogue finalement maquillée, ça a l'air cool et tout, mais c'est dangereux aussi en vrai. Vite, le rapport à la nourriture, ça peut être dangereux très rapidement. Mais je pense mon péché mignon, c'est le cheesecake. Cheesecake. Dernière petite question. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais qu'on te pose? Une question qu'on m'a jamais posée. Déjà, je suis contente que tu m'aies pas posé une question qu'on me pose souvent. Ouais. C'est-à-dire que on me dit tout le temps, oui, alors être une femme dans la musique, parce que je suis engagée, etc. Et en fait, ça me saoule à la longue parce que finalement, ça revient encore à me conditionner juste parce que je suis une femme. Je dois parler du fait que je suis une femme et pas parler de mon art. Et ça me saoule. Ouais, on a l'impression qu'on demande aux gens de se justifier, en fait. Ouais, et au final, tu passes une interview où tu parles juste du fait que tu es une femme et tu parles pas de l'univers que tu as créé. Et ça, je trouve ça dommage, même si je comprends, les gens, c'est un peu, des fois, ça part d'une bonne intention et finalement, c'est mal ficelé. Mais ça, c'est un peu relou, je trouve. On pose tout le temps cette question et tout, et même je vois les gens ils sont bien intentionnés, mais ce serait bien de poser d'autres questions en effet. Je sais pas, j'aimerais bien qu'on me pose des questions graves philosophiques, je sais pas, qu'on me parle, qu'on prenne genre un extrait de parole d'une chanson à moi et qu'on ouvre tout un thème philosophique autour, j'en sais rien. Genre j'ai fait une chanson qui s'appelle Peur de mourir par exemple, mais qui est pas sur les plateformes mais qui est sur YouTube. J'aurais kiffé qu'on me parle vraiment de mon rapport à la mort, etc. Pourquoi j'en parle autant, pourquoi c'est récurrent, etc. J'aurais kiffé qu'on me parle de ça aussi, plutôt que toujours vous êtes cru, vous parlez de sexe et vous êtes une femme. Je ne suis pas que ça.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Kalika. Trop bien. On va te souhaiter un bon concert. Merci. Tout à l'heure et on sera là, on sera dans la salle. Trop bien. Merci. Cool, merci beaucoup.